Sur le plateau de la télé d'ici, sur la nouvelle chaîne ivoirienne pour téléviser tout ce que la Côte d'Ivoire a de riche, de généreuse. Tous les soirs, ce sera ainsi de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On a été rejoint entre-temps par nos deux autres invités. Jenny Mézil, chorégraphe, ça va? Ça va bien. C'est un look de paradis, je dirais pas d'enfer. Bah, c'est le même depuis des années. Et Hassan Hayek, le vagabond de la charité, qui nous dira d'ailleurs dans quelques instants pourquoi il se fait appeler le vagabond de la charité. Le temps justement de regarder notamment ces images assez choquantes. Ce sont notamment deux véhicules de transport en commun, communément appelés les Gbaka, qui se sont donné un véritable rodéo sur les routes d'Abidjan à la hauteur de l'échangeur d'Agban. Ces images datent d'il y a quelques jours. Vous allez d'ailleurs les voir, elles sont impressionnantes, négativement parlant. Voilà, une situation déplorable et qui évidemment dénote encore une fois de l'incivisme des automobilistes, ou sinon de certains automobilistes sur la route d'Abidjan, des images désastreuses qui vont évidemment se terminer dans le ravin. Heureusement, aucune victime n'est à dénombrer dans cet accident totalement regrettable. Autre fait d'actualité, c'est évidemment ce soulèvement, on pourrait le dire, des élèves dans certaines villes du pays, notamment à Dimbokro, à Anyama, où des élèves ont décidé, comme il y a de cela d'ailleurs quelques années, qu'ils devraient aller en congé plus tôt que prévu, donc un peu à l'avance sur le calendrier de l'éducation nationale. Malheureusement, il y a 3 victimes, voilà, 3 morts à dénombrer aujourd'hui, dont un élève éventré à Anyama. Une situation évidemment sur laquelle nous reviendrons. Bon, et je rassure tout le monde, vous n'êtes pas là pour parler des Gbaka, c'est clair. Vous vous présentez comme le vagabond de la charité. Assez rapidement, pourquoi vagabond de la charité? Parce que j'ai un style de vagabon. Un style de vagabond. Ouais, j'aime faire le bien, mais c'est le vagabond dans le bon sens. D'accord. Voilà. Donc j'aime faire du bien. Et ils m'ont surnommé vagabond. Et c'est parti de la charité, donc c'est resté comme ça. Et puis. D'accord. Alors, Princesse, on sait un peu plus sur le profil de nos deux invités. Un tout petit peu plus. Vous êtes des anges gardiens en dessous de la casquette parce que vous n'avez pas d'auréole. Vous avez un froc, une casquette. En fait, je pense qu'on a des stars. On n'a pas des anges gardiens. Donc, est-ce que vous croyez aux anges gardiens tous les deux d'ailleurs? Moi, oui. Moi, Oui. j'y crois, je confesse. Ouais. Ouais. Ouais, ça doit être dur d'être votre ange gardien. Anyway, vous êtes comme nous, mais vous avez décidé de placer le bonheur des autres au cœur de votre vie. Vous êtes passionné, généreux, et chacun à votre manière, vous essayez d'apporter du réconfort aux plus démunis. Donc, votre aventure, Miss Jenny, commence en 2014, après que vous ayez entendu une interview sur les microbes. À quel moment vous avez décidé de mettre votre vie Au service de ces jeunes? Bon, déjà, c'est vrai que microbe, c'est... Enfant en conflit avec la loi, c'est une façon très jolie de dire ça. Oui, Voilà. mais je trouve que j'aime pas ce mot-là, puisque j'ai dit que je n'ai pas de... C'est péjoratif, bien sûr. On a utilisé ça pour que l'État puisse se réveiller, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de réveil jusqu'à présent. C'est vrai que maintenant, on commence à prendre conscience. Donc, il faut peut-être qu'on change de mot, n'est-ce pas, Hassan? Donc, pour qu'on puisse aider ces jeunes, j'ai des jeunes qui sont en difficulté, dans des conditions sociales et de grande pauvreté, mais ce n'est pas des microbes. Voilà, il y en a qui ont connu des choses comme ça. Actuellement, j'en ai un même qui est en prison. Et voilà, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, on l'a attrapé au bord d'un fumoir. Je trouve que c'est pas... On les crée aussi, ces microbes, on les crée aussi, ces enfants-là, on les pousse à aller plus loin dans leur délinquance parce que si on les assiste pas, si on les comprend pas, eh bien, écoute, ça part dans tous les sens, c'est sûr. Et moi, ma mission, c'est vraiment donner une part de moi-même et une part de ce que j'ai, ce que la vie m'a offert, qui n'est déjà pas grand-chose. Mais dans tout ce qu'on a, aussi petit que ça puisse être, on peut le partager. Que ça soit 10 francs ou un bout de pain, il y a toujours une dent, comme ma mère disait, pour quelqu'un. Si je peux croquer, eh bien, lui aussi, il peut croquer quelque chose. Et donc, c'est pour ça. De trouver ces jeunes, c'est du bouche à oreille? J'ai eu la chance, par mon travail, d'être un peu médiatisée. J'ai fait des choses avec d'autres chaînes de télé. Et donc, du coup, ils se sont reconnus en moi, notamment une émission de télé sur la danse, dont j'ai tenu la présidence pendant 3 ans. Et donc, du coup, ils ont confiance, ils ont envie d'avoir quelqu'un qui est différent d'eux. Parce que les aider aussi, c'est d'avoir l'image de quelqu'un qui peut leur tenir tête,
dans tous les sens, hein, que ce soit éducatif ou qui peut aussi les aider, eh bien, écoute, ça a été plus facile. J'ai lancé des castings et partout où je passe, je dis, ben, écoute, moi, je reçois tout le monde chez moi parce que j'ai une école de danse à Djamé, c'est gratuit, on ne paye pas et l'enseignement est fait de manière ludique. Ce qui veut dire, j'emploie pas les 1 et 2 et 3 et 4, les pas, les tu. Donc, je prends les mots de la rue. Voilà, il faut te pot ici, tu vas, voilà. Le nouchi. Qu'est-ce qu'il y a, tu zailles. Hassan. Voilà. Vous faites de la thérapie par l'art, vous parliez de ludique tout à l'heure. Vous avez une manière très loufoque aussi de les enseigner. Comment arrivez-vous à briser la glace cette première fois qu'ils rentrent en contact avec vous? Au début, ça a été difficile, mais j'ai eu la chance de travailler avec une plasticienne, Misa Kwasi, et qui m'a proposé de les apprendre à aimer différemment et d'aller à l'opposé de la manière que nous aimons ici en Afrique. Moi, dans ma jeunesse, j'ai jamais dit je t'aime à mes parents. Peut-être en grandissant, je me rappelle, peut-être j'étais déjà en Europe, j'avais déjà à 30 ans, je peux dire, j'ai dit je t'aime à ma mère et mon père, c'était quand même n'importe quoi parce que en même temps c'est notre culture. Et Misa m'a proposé de faire un atelier. Et dans cet atelier, on a commencé à se toucher différemment, à se dire je t'aime, pas avec des yeux d'amour. Enfin, vous ne parlez pas d'Hassan, hein, c'est juste une image. Non. Mais je peux dire je t'aime à Hassan aussi. On ne se le dit pas. Et vous l'avez touché en plus. On ne se le dit pas assez, ce mot-là. Et donc, du coup, j'avais remarqué que ça avait cassé toutes les barrières. Et je pouvais les prendre dans mes bras et on pouvait se dire je t'aime quand ils sont fâchés, quand ils veulent se faire pardonner. Bon, ils m'appellent Mémé de manière affective. Ben, Mémé, pardon, je t'aime. Et moi, j'ai dit je t'aime aussi, Roger, mais ce que tu as fait n'est pas bien. Voilà. Des codes comme ça. Et vous avez des choses. Ghetto. Vous avez justement des choses en commun. C'est la raison pour laquelle on vous reçoit ensemble sur ce plateau, princesse. Ok, quel a été le déclic pour vous, Hassan? Il n'y a pas de déclic, hein, c'est juste une éducation. C'est ce que je dis. Je rejoins ce qu'elle dit un peu. Jenny. Jenny. Voilà. On vous a dit qu'elle vous aime, donc Jenny. Ouais, je l'aime Vous aussi. la tutoyez déjà. Jenny, Ah, Hassan, c'est merci. mignon. on vous en voudra pas. Ce qui est un peu compliqué, c'est on revient toujours au même terme, c'est la misère. C'est la misère et le manque, pas d'éducation, mais on est confronté à ça chaque jour aujourd'hui dans la rue. C'est des enfants qui sont là, qui ne savent même plus où aller. Et souvent, il suffit juste de les orienter pour récupérer cet enfant. Et nos lois ici sont un peu plus compliquées que ça. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'appels de personnes qui ont accouché un enfant. Via les réseaux sociaux, c'est bien ça. Via les réseaux sociaux et maintenant via les téléphones. D'accord. Qui ont accouché un enfant et qui ne veulent même plus de l'enfant. C'est-à-dire hier, moi, j'ai eu 3 appels. Des dames qui viennent d'accoucher de 13, 14, 15 ans. C'est des bébés qui accouchent des bébés. Et donc, elles ne veulent plus de l'enfant. Et que moi, je dois récupérer l'enfant. Mais légalement parlant, je n'ai pas ce droit. Et ils n'ont pas confiance à aller les mettre aussi dans un orphelinat parce qu'il y a trop de papiers à faire. Il faut aller d'abord, je ne sais pas dans quel ministère, poser des plaintes ou poser une doléance et attendre. Et l'enfant, il est né. Qu'est-ce qu'on fait? Et après, ça va dans l'informel. C'est-à-dire que cet enfant, il va aller dans une famille tôt ou tard, de manière légale ou illégale. Et cet enfant, à un moment donné, on sait comment ça se passe, on ne maîtrise pas le contour de la famille qui va le recevoir. Et à un moment donné, où ils vont profiter de l'enfant, où ils ne pourront plus nourrir l'enfant, et ils vont le mettre sur les différents feux rouges d'Abidjan, qu'on voit habituellement, que c'est un combat que je mène depuis maintenant 3 mois. Les gens pensent qu'on est méchant pour dire il faut ne plus donner de l'argent à ceux qui s'arrêtent au bord de la route, Oui. avec 7-8 enfants. Et ils n'ont même pas de différence d'âge. C'est pas comme on va dire, oui, comment tu as eu l'enfant, c'est un accident. Bon, il y a toujours des accidents avec eux. Mais c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un défilé d'enfants. Il n'y a même pas eu le temps de respirer. Mais elle est assise là, elle a mis le parapluie en haut de sa tête. Et les enfants sont entre les voitures en train de manger. Moi, j'ai une question. Vous êtes hyper sollicité, c'est peu de le dire d'ailleurs. D'où est-ce que vous sortez les ressources pour faire face à toutes ces sollicitations? Les ressources, c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est tous ceux qui sont là. C'est les bénévoles. Moi, je suis arrivé à un stade aujourd'hui où je ne mise pratiquement plus 5 francs de ma poche. D'accord. Ce sont mes bénévoles. Il y a vraiment de la solidarité autour de votre Ce sont action. mes bénévoles.
C'est très bien. Alors, c'est assez intéressant. On n'a peut-être pas beaucoup de temps pour creuser ce sujet. Évidemment, on vous invitera à nouveau pour en parler et parler aussi d'autres sujets. On vous présente comme les anges gardiens d'Abidjan. On a voulu donner un titre justement à cette séquence et je pense que c'est voilà, je pense que c'est pas du tout usurpé. Vous êtes une belle découverte en soi et c'est une belle transition. Faut trouver d'ailleurs ces mots pour glisser donc sur mon cher Pierre, qui lui aussi a fait une découverte. On ne peut plus. Atypique. Atypique, oui, on peut le dire. Et ça se passe ici, eh bien, en plein cœur de la lagune Ébriée, où depuis plusieurs mois maintenant, on peut voir flotter eh bien, une île. Et comme vous allez le voir sur les images, il n'y a pas de banc de sable. Alors, on se demande comment elle va flotter, cette île. Eh bien, c'est grâce à des bouteilles en plastique. On parle de 700 000 à 800 000 bouteilles en plastique qui sont collectées et attachées ensemble pour permettre que l'île flotte. Eh bien, ce projet, eh bien, il s'étale sur à peu près 1000 mètres carrés et en expansion, bien sûr. Et c'est celui d'un Français, Eric Baker, un ingénieur informatique, eh bien, qui a passé 6 ans de sa vie à collecter ces bouteilles et à monter ce projet d'île flottante. Et on est rassuré quelque part quand on sait que le plastique, ça met 100 à 1000 ans à se dégrader dans la nature. Et donc, on se dit, eh bien, on est content que ce soit là et que ça serve à quelque chose. Mais ce qui va être intéressant ici, dans ce projet, c'est qu'on peut évidemment aller passer du temps, se détendre, partager du bon temps avec des amis, mais c'est une incroyable manne financière pour la Côte d'Ivoire, puisque selon le site Booking, eh bien, que vous connaissez tous, réservation de voyage, 73% des voyageurs internationaux ont l'intention de séjourner dans un établissement éco-responsable comme celui-là. Donc il faudrait peut-être penser, en Côte d'Ivoire, à développer un peu plus l'écotourisme. Et on s'imagine que c'est un projet qui a été médiatisé au-delà des frontières ivoiriennes. Alors oui, on l'a vu passer sur plusieurs chaînes de télévision. Et quand nous avons rencontré M. Baker, il nous a dit que plusieurs pays l'avaient contacté pour reproduire le modèle de l'île flottante eh bien, ailleurs dans le monde. Donc on pourra peut-être en retrouver d'autres bientôt. Et la tendance mondiale est au recyclage, donc c'est une idée absolument formidable. Est-ce que vous êtes à même de me dire en 10 secondes si vous connaissez l'île flottante? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Jenny Mézil? Je pense que c'est une très belle initiative qu'il va falloir soutenir et j'aimerais bien séjourner avec mes danseurs, mes petits pieds dans la mare. Là-dedans, hein, pourquoi pas. Les pieds dans la lagune. J'ai vu, comme tout le monde, sur les réseaux, et je me suis rendu là-bas, c'est magnifique, ce sont des bouteilles recyclées, rien d'extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de choses, il a juste collecté ses bouteilles pendant 6 ou 7 ans. C'est cela. Et il a fait son projet tranquillement. Alors, un peu comme vous, il faut que ça parte de quelque chose en fait, même si c'est tout petit. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Un peu de foi. Hassan Mézil, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Jenny Mézil également. Merci pour ce sourire qui rayonne d'ailleurs ce studio. Et cette coiffure sortie du paradis. On marque une petite pause. Il faut savoir que dans la télé d'ici, on n'est pas très sérieux, hein, finalement. Il y a aussi ce qu'on appelle chez nous ici les confidences des chefs d'État. Et vous êtes d'ailleurs des privilégiés à regarder la télé d'ici tous les soirs, puisque vous pouvez vous payer le luxe de savoir un peu ce que les chefs d'État pensent de divers sujets d'actualité, mais d'eux-mêmes. Ce soir, je vous propose une rencontre inédite, inattendue même. C'est Alasco Bill qui rencontre Gbagson. Voici ce que ça donne, c'est les confidences des chefs d'État. Alors Laurent, il y a vraiment longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est à toi je dois demander, qu'est-ce qu'il y a? Tu te portes bien? Moi je suis en pleine forme, hein? Moi je suis là, toujours un Woody. Voilà, tu me connais en tant qu'un vrai Woody. Donc moi je suis là. Mais par contre c'est toi qui m'inquiète un peu. Comment ça? Parce que ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Mais c'était la date anniversaire de notre père fondateur au Fouet-Boigny. Non! La partie où tu as plongé, il paraît que tu as fait le roucascas, tu roulais à gauche, tu roulais à droite. Laurent, tu es un incroyable talent. Ce n'est pas un roucascas, mais c'est le roucascas à Lasco. C'est la nouvelle danse. Ah bon? Mais depuis la disparition du Yoro, mais c'est le roucascas à Lasco. Mais apparemment, tu t'es pas bien entraîné. Les enfants, ils s'entraînent. Regarde ton front, tu es un peu blessé. Non, c'est des rumeurs. Mais pourtant, moi, j'étais surpris. Laurent, tu faisais du shopping ou tu allais quelque part? Je t'ai vu quelque part. Où ça? Mais avec Nadi, c'est pas Nadi? Oh, Alasco.
Toi aussi, tu es rentré dans ça. Mais c'est les Tu Ivoiriens. sais, il y a plein de brouteurs partout. Ce sont les enfants là qui ont fait un petit montage. Ah, tu as C'est vu? là que tu m'as vu. Mais c'est pour ça, ce montage aussi est une rumeur pour moi. Je n'ai pas chuté, mais c'est ce que je t'ai dit, Laurent. Mais pour toi, là, c'est sûr que c'est montage. Mais c'est un montage. Mais tu es en face de moi, je vois que tu es blessé. Oh, tu as un incroyable talent. Alasco. Merci, Laurent, c'est des rumeurs. Oh, faut voir ça. Les confidences des chefs d'État de l'Afterwork à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici de 18h45 à 19h45. Le rendez-vous pour téléviser tout simplement la Côte d'Ivoire. On a été visité il y a quelques minutes par Hassan Hayek et par Jenny Mézil. Merci d'être passé. On marque un court instant de promotion et on revient juste derrière.